Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission du livre de la lecture et de l'écriture. Belle ligne. Sa verve aussi bien que sa plume dépeigne les réalités sociales avec une objectivité sans précédent. Ousmane Sembène n'était pas tout simplement un intellectuel, il était aussi un écrivain engagé. Le père du cinéma sénégalais ne prenait pas de gants pour décrire les réalités sociales et ses œuvres romanesques, aussi bien que cinématographiques le montrent à suffisance. Les bouts de bois de Dieu, Au pays, mon beau peuple, Le Mandat, Kantcharoy. On peut parler également de son film Guelwaar, autant d'œuvres laissées sur terre 14 ans après sa disparition. Belle ligne lui rend hommage avec le professeur Magué Kassé. Professeur, bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. D'autant plus que l'occasion est très propice et très belle. Nous célébrons l'anniversaire de la disparition d'Ousmane Sembène. Exactement. Le 9 juin. Et évidemment, notre association n'a pas été en reste, même si nous n'avons pas fait beaucoup de bruit autour. Mais nos pensées sont toutes allées à ce grand homme de l'Afrique et du Sénégal, militant jusqu'à la dernière énergie, jusqu'à son dernier souffle, pour le développement de l'homme, avec un grand H, et surtout pour la libération de notre continent, l'Afrique, confronté depuis la pénétration coloniale, je dirais même depuis l'esclavage, la pénétration coloniale, la période post-indépendance et le contexte dans lequel nos pays africains vivent pour l'essentiel, dans des difficultés sans nom, qui ont pour origine un système d'exploitation qui s'est installé très tôt et comme une sorte de pieuvre a étendu ses tentacules partout, y compris dans les cerveaux, dans les mentalités, dans les comportements et surtout dans les politiques qui sont mises en œuvre pour non pas servir les peuples africains qui ont tellement souffert, mais pour perpétuer une forme de domination que les spécialistes appellent, selon les écoles, le néocolonialisme ou le système inégal de relations internationales à sens unique, et contre lesquelles Sembène s'est toujours battu. Oui, et quand on parle un peu de ce virus, vous avez pris cette image, Sembène l'a confiné, parce que quand on parle de Sembène, c'est d'abord ça. Moi, l'Europe n'est pas mon centre. L'Europe est une périphérie de l'Afrique. Vous voyez, ils sont restés plus de 100 ans chez moi, ils n'ont pas parlé ma langue, je parle leur langue. L'avenir, pour moi, l'avenir ne dépend pas d'être compris par l'Europe. Je souhaiterais qu'ils me comprennent, mais ça ne me fait absolument rien. Si vous prenez la carte de l'Afrique, géographiquement, vous pouvez mettre l'Europe et l'Amérique, il nous resterait encore de la place. Pourquoi voulez-vous que ce tropisme, vous savez, le tropisme, pourquoi voulez-vous que je sois comme le tournesol qui tourne autour du soleil? Je suis moi-même le soleil. Et le soleil continue de briller 14 ans après sa disparition. Et on l'a vu dans cette vidéo, cette interview accordée à Ousmane Sembène, qu'il a toujours dit que l'Europe n'était pas le centre. C'est l'Afrique qui est le centre. L'Afrique n'est pas une périphérie. Oui, là vous touchez du doigt deux problématiques très importantes. De manière contradictoire, les scientifiques ont fini par admettre, avec Cheikh Anta Diop, que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Tout est parti de l'Afrique. On a nié l'apport inestimable de l'Afrique à la civilisation humaine, depuis la préhistoire jusqu'à maintenant. Et maintenant, quand je dis maintenant, je veux dire toutes les richesses dont recèle le sous-sol africain, oui, montrent à satiété que l'Afrique est incontournable. Et c'est vrai que l'Europe, en niant nos cultures, a installé un eurocentrisme qui prend le centre, oui, du développement de l'humanité et qui confine à la périphérie des pays qu'elle a toujours colonisés d'une manière ou d'une autre. Et même quand il y a des velléités de sortir de cette périphérie, non pas pour aller vers le centre, parce que le modèle n'est pas forcément l'Europe. Il y a d'autres civilisations de l'ère
techniques, technologiques, à la pointe de la science et de ce dont l'humanité a besoin aujourd'hui, l'Europe n'est pas forcément notre centre de gravité. Donc, si nous voulons sortir de la périphérie pour aller vers un centre, c'est un peu pour utiliser des images que le défunt Samir Amin avait développées avec beaucoup d'intelligence. Il nous faut rompre ce cycle infernal de dépendance qui nous confine, nous, les pays sous-développés, encore un concept qu'il faut revoir, en voie de développement, selon un modèle qu'on veut nous imposer, vaille que vaille, pour forger notre propre identité, à la fois culturelle et économique. Je laisserai le soin aux économistes de nous parler, de vous parler de cela de façon plus exhaustive et plus autorisée, mais ce qu'on peut en dire, nous qui sommes les spécialistes des sciences humaines et des sciences sociales, donc qui analysons les phénomènes de la société, ce qui les fait émerger, les tendances qu'on y note, et pour voir quelles sont les voies de solution. Tout à l'heure, vous avez parlé de Sembène, en disant que, moi je dirais, c'est le peintre des réalités sociales. Exactement. Sembène a l'art, dans son œuvre littéraire et cinématographique, de croiser des arts, ce qui d'ailleurs est un des aspects que nous développons dans l'association Sembène Ousmane. Comment les arts peuvent se croiser, s'enrichir mutuellement, s'influencer mutuellement. Comme la littérature et le cinéma, par exemple. Bien sûr, comme la littérature et les arts plastiques, comme le cinéma et les arts plastiques, comme vous pouvez le voir dans Fatkine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peindre les réalités ne signifie pas, comme aujourd'hui on pourrait le voir dans des séries télévisées, on nous montre la réalité telle que tout le monde la vit. Mais la question n'est pas de montrer la réalité. La question, c'est de quelle manière les humains sont suggestifs d'une réflexion nouvelle sur des réalités qu'on connaît par ailleurs. Et c'est ça le fort de Sembène. C'est que dans son esthétique cinématographique, dans sa démarche filmique, dans le choix de ses acteurs, dans le choix de ses dialogues, dans le choix de ses costumes, dans le choix de son environnement, il nous incite à une introspection productive de sens. Vous me permettrez de vous montrer simplement deux publications qui ont été faites sous la direction de nos collègues d'ici et de l'Allemagne. L'un des ouvrages s'appelle « L'intertextualité dans les littératures sénégalaises » et l'autre c'est « Culture médiatique et intermédialité dans les littératures sénégalaises ». Nous avons fait là une œuvre colossale. J'y ai fait des contributions, à l'instar de mes collègues de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour disséquer le propos littéraire de Sembène, toujours dans le tome 2, pour ce qui me concerne, en relation avec le cinéma. Il n'y a pas une rupture, disons, si ce n'est dans le genre littéraire, le genre cinématographique, pour voir un petit peu la richesse de la manière dont Sembène raconte les histoires. Donc cette manière de raconter les histoires est ce que j'appelle, dans le jargon de critique littéraire, le réalisme. Comment rend-on compte d'une réalité? Est-ce qu'on rend compte d'une réalité en tant qu'effet miroir? Je me retrouve dans ce qui m'est montré. Mais est-ce que ce miroir qui réfléchit les réalités ne nous incite pas à aller au-delà du miroir pour interroger ce qui est présenté et nous poser les bonnes questions? Donne un exemple. Vous prenez Guelewar. Guelewar est un film tellement actuel. C'est l'aide au développement. C'est l'aide au développement, c'est le détournement de l'aide au développement, c'est la philosophie de la mendicité qui est le lot de la plupart des pays africains, dont on ne se pose pas la question quelle est l'origine du phénomène qui fait que nous sommes dans une situation économique tellement désastreuse que nous devons tendre la main. Mais cette métaphore de tendre la main, qui est matérialisée dans Guelewar par cette fameuse tirade de Thierno Ndiaye Doss, que Dieu ait pitié de son âme et l'accueille dans son paradis, c'était un acteur extraordinaire quand on suit son itinéraire. Quand il nous montre cette main tendue et ce doigt qui est tendu, c'est tout le message de Sembène. Nous ne sommes pas là pour tendre la main, mais nous sommes là pour indiquer des directions.
Or, le propos de Sembène, en littérature comme au cinéma, c'est de nous montrer qu'il faut montrer le chemin. Et comment on montre le chemin? Par l'engagement. Aujourd'hui, l'engagement est galvaudé. Oui. On nous parle de politique dans le super mauvais sens du terme. On a affaire à des politiciens, des gens qui s'enrichissent aux dépens du peuple, plutôt que des politiques, c'est-à-dire des hommes politiques, qui ont d'abord un métier, qui rendent à leur société des services dont on peut cerner le parcours dans l'apport qu'ils ont, qu'ils font au développement de ces pays. On ne naît pas politicien, on ne devient pas politicien. On s'engage dans la politique pour la transformation sociale. D'où la définition originelle du mot politique. Mais Ousmane Sembène également nous a indiqué le choix ou bien le chemin du militantisme. Un militantisme chevillé au corps depuis son enfance. Il n'a pas réussi à faire le certificat d'études parce qu'il ne voulait pas, à l'école Pierre Peraldi, apprendre le corse. C'est rare pour être souligné. On peut l'interpréter comme une anecdote. Mais cette anecdote est significative de beaucoup de choses. C'est-à-dire, elle est significative d'une trajectoire que Sembène va emprunter de ce moment-là jusqu'à sa mise en terre. Oui. Parce que son engagement a été confirmé par l'expérience. L'expérience de la guerre, le contact avec le colon, la lâcheté du colon, la peur du colon, la démystification du colon. Il l'a montré également par son rapport au travail, docker. Oui, maçon aussi. Maçon aussi. Mais le docker est beaucoup plus significatif de ce point de vue-là, sans méconnaître l'importance du maçon. Mais le docker, c'est la classe ouvrière. Oui. La classe ouvrière consciente, c'est la CGT. C'est le compagnonnage avec des compagnons de lutte. Le docker noir préfigure déjà la traversée qu'il va opérer du militantisme syndical au militantisme politique. Le Parti communiste français, l'école du Parti communiste français, le Parti africain de l'indépendance, et là je vous renvoie à l'Harmattan, cette ode aux militants. Et il me disait toujours, camarade, qu'est-ce que le parti en pense? Parce que du PAI, il est passé au Parti de l'indépendance et du travail. C'est un aspect de sa démarche esthétique que beaucoup de critiques littéraires veulent mettre de côté. Or, on ne peut pas séparer l'engagement idéologique de Sembène de son œuvre littéraire et cinématographique. Donc, cet engagement-là, qui a commencé à l'école, qui s'est poursuivi dans le monde du travail et qui s'est poursuivi dans la décision, à partir du moment en 1966, on lui a décerné un prix. Le prix Festival Venise, avec le mandat. On pourrait en citer tellement, parce que justement, cet engagement idéologiquement formé, marxiste jusqu'au bout des ongles, comme moi-même qui vous parle. Parce que Marx, on a beau dire que Marx est mort, mais Marx n'est jamais mort. Parce que tant que l'exploitation de l'homme par l'homme va demeurer, Marx ne sera jamais mort. Il y a une manière maintenant de s'approprier Marx. Senghor s'y est essayé sans grand succès avec son socialisme africain. Il le raille d'ailleurs dans Le dernier de l'Empire. C'est ce magnifique ouvrage que curieusement la critique littéraire a semblé mettre de côté, qui met au devant de la scène les transitions politiques en Afrique. Question actuelle. Je veux dire, comment passe-t-on d'un président à un autre? Quels sont les enjeux de pouvoir? Est-ce que les gens qui pensent qu'ils peuvent présider aux destinées de millions de personnes sont les plus capables de mener un combat contre la pauvreté, l'ignorance, le sous-développement, l'analphabétisme, l'exploitation de l'homme par l'homme? Donc, tant que ces questions-là demeurent, l'analyse marxiste devient pertinente. Et on reste, professeur, dans ce premier roman, c'est le Docker noir. L'originalité d'Ousmane Sembène, c'est de raconter sa propre histoire à travers les personnages. D'ailleurs, une dose de fiction avec Diao Fala, par exemple. Je ne dirais pas que c'est de la fiction, et je ne dirais pas non plus, je ne resterai pas non plus sur l'exemple personnel du Docker. Il va au-delà. Oui. Parce qu'en fait, il parle du racisme. Oui, par exemple. Il parle de la manière... Oui, parce que justement, le colon, le néocolonialiste, nous a toujours dénié la capacité de penser par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et de démontrer dans le Docker noir comment le racisme est un produit d'un système. Comment le Docker noir est le phénomène de l'exploitation
par un système. Et comment ce système boit l'individu. Parce que Diao Fala, ce n'est pas seulement Sembène, mais Diao Fala, c'est l'exemple de tout émigré. Tout émigré, pas immigré, mais émigré. C'est un moi qui se fragmente d'ailleurs. Absolument, en plusieurs morceaux. Et chacun de ces fragments raconte une histoire. Je veux dire que c'est d'abord la capacité de dire je peux écrire un roman à l'instar de ceux dont on parle, Flaubert, Victor Hugo, sans forcément faire des comparaisons abusives. C'est également la capacité de se raconter. Il y a tellement de réflexions qu'on pourrait mener pour les étudiants de lettres modernes sur le style, la manière, l'esthétique du docker noir. Et je lance un clin d'œil à mes collègues qui ont fait de brillantes recherches autour de ces questions-là, dont Ibrahim Ndiaye, qui a fait une thèse magnifique à laquelle j'ai participé, j'ai eu l'honneur de participer, sur justement cette manière d'écrire, ce style qui est celui de Sembène, pour montrer aux autres que, parce que pendant longtemps, on a refusé que l'Afrique puisse écrire des romans, écrire des romans, de la poésie, tout ce que vous voulez. Parce qu'il réglait en même temps la question des langues nationales. Lui qui a été un très grand militant des langues nationales, il dit il faut quand même aussi passer par le français pour se faire comprendre. Mais à partir du moment où il se rend compte de la manière dont ses écrits ne pouvaient pas atteindre un public très large, il s'est penché vers le cinéma. Avec, évidemment, des sous-titrages, avec des dialogues en Wolof ou en Djola, comme dans Emitaï, par exemple. Je veux dire qu'il est multidimensionnel, Sembène, dans son engagement. Il règle en même temps la question de l'écriture, il règle en même temps la question des langues nationales, il règle en même temps la question de la politique, il règle en même temps la question de l'agriculture. Oui, exactement. Prenez au pays mon beau peuple, comment il pense que l'agriculture traditionnelle, modernisée, avec le personnage et sa femme, comment cette agriculture, si elle était prise au sérieux, pouvait nous sortir... Parce qu'il a une relation directe avec la nature, il est natif avec la terre. Avec la terre, avec la verte Je veux dire que Sembène, c'est quelqu'un, vous le prenez dans n'importe quel contexte. Prenez par exemple les géographes, qui font les géographes urbains. Il suffit de regarder les films de Sembène Ousmane pour se rendre compte de la manière dont la gentrification, qui a commencé déjà avec Borom Saret, s'est poursuivie jusqu'à présent. Je veux dire que des lectures multiples, plurielles, nous sont offertes par l'œuvre de Sembène, que ce soit au cinéma, que ce soit en littérature. Et dans ce premier roman, le contexte spatio-temporel est extrêmement important. Le contexte ou bien l'espace marseillais n'est pas celui parisien. La différence entre le peuple et le monde intellectuel et intelligible. Quelle définition Ousmane Sembène donnait-il au mot intellectuel? C'est important. Vous savez, c'est un mot qui est tellement galvaudé qu'on ne sait plus ce que ça recouvre. Intellectuel n'est pas seulement et forcément celui qui a fait de très hautes études universitaires. C'est important. Que ce soit dans la langue arabe, l'exégèse du Coran, de la religion, ou bien que ce soit dans les écoles de type occidental. L'intellectuel, c'est celui qui a la capacité de se servir des connaissances qu'il a accumulées pour que son cerveau fonctionne de la manière la plus rationnelle qui soit. Or, le rationalisme, depuis Descartes, on le sait, est d'abord un objet d'interrogation sur l'objet lui-même. Je ne vais pas faire de la philosophie à bon marché, mais je veux dire que ce cartésianisme-là signifie rien d'autre que la capacité de s'interroger et de se poser les bonnes questions. Or, l'intellectuel, contrairement à celui qui n'a jamais rien appris, l'analphabète, celui qui n'a pas été socialisé dans un mode qui lui permet une réflexion autonome à partir du moment où il a accumulé des connaissances et qu'il met cette réflexion au service de l'autre. Or, aujourd'hui, on nous parle du silence des intellectuels. J'en profite pour régler un compte. Vous m'excuserez, mais les intellectuels ne sont jamais tus. Ils ont toujours pensé, ils ont toujours écrit, ils ont toujours débattu. Mais l'espace public est maintenant virtuel, professeur. Parce que l'espace public est pollué. Oui. L'espace public est virtuel, c'est ça qui le rend dangereux, puisqu'on n'a pas accès à un interlocuteur, un vis-à-vis avec lequel on peut débattre. On peut dire dans le virtuel n'importe quoi. Et d'ailleurs, on ne débat pas. On ne débat pas. C'est-à-dire que tout ce qui est dit dans le virtuel est parole d'évangile. Oui. Alors que ce n'est pas ça.
qui est l'objet d'une réflexion porteuse, productive de sens, à partir du moment où on est capable de faire une thèse, une antithèse et une synthèse. Mais ça, évidemment, il faut être quelqu'un qui a le cerveau qui fonctionne dans le bon sens, qui ne soit pas obnubilé, ni phagocyté, ni perturbé, ni perverti, parce que tous ces adjectifs-là, tous ces mots ont leur sens. Ouais. Dans l'espace public aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans nos médias. Et j'en profite là aussi pour régler un second compte. On nous dit tout et n'importe quoi. Ce sera le second. On nous dit tout et n'importe quoi. Et on le dit parfois. C'est pour ça que je vous félicite, vous de la télévision ITV, sans faire de publicité gratuite, parce que vous avez l'heure et le plaisir d'inviter, et le bonheur d'inviter des gens qui savent de quoi ils parlent. Ils passent à des émissions que je suis, qui passent à 8 heures, qui sont reproduites avec Alassane Samba Diop, etc. Parce que quand il faut dire les choses, il faut les nommer par leur nom. Oui. Ça veut dire que dans cet espace-là, dans le monde médiatique, nous avons heureusement des exceptions qui confirment malheureusement une règle générale, qui est qu'on entend du tout et du n'importe quoi. Ousmane Sembène était dans son monde, le monde de la littérature, le monde du cinéma, Au pays mon beau peuple en 1957. Les bouts de bois de Dieu en 1960. 1960, c'était les soleils des indépendants, c'était au zénith, pour reprendre un peu Ahmadou Kourouma, mais l'écrivain n'était pas dans l'euphorie. Il dénonçait un peu cette grève des cheminots, une grève importante, avec le syndicaliste Ibrahim Assar, par exemple. Il ne peut pas être dans l'euphorie. Vous savez tout le monde chantait. Oui. Lui, il était dans la dénonciation. Mais justement, c'est de 1957, la naissance du Parti africain de l'indépendance, à 1960. Et 1960, c'est aussi la répression féroce qui s'est abattue sur le Parti africain de l'indépendance avec son interdiction, dont il était membre d'ailleurs, parti de la classe ouvrière. Je veux dire que si nous sommes indépendants et que le monde du travail est laissé en rade, en oubliant qu'il y a énormément de travailleurs africains qui se sont battus pour l'indépendance et qui ont payé un lourd tribut à cette indépendance. Il fallait que Sembène nous montre, la possibilité de réaliser déjà une intégration régionale par le chemin de fer. La construction du chemin de fer n'était pas le fait des Africains. C'était du fait de l'utilisation que la colonisation pouvait faire des richesses à transporter par la voie Dakar-Bamako. Mais ce faisant, Sembène dit, mais si ça c'est possible, c'est parce qu'il y a des hommes de chair et de sang, des ouvriers, du rail, des gens qui ont une conscience de classe extrêmement aiguë. Le personnage de Bakayoko est un personnage qui est très fort. Le personnage de Adjibidji, la petite fille qui va être la semence de demain, le clin d'œil aussi à la capacité qu'a la femme chez Sembène d'être porte-parole de l'émancipation de nos peuples. Comment cette femme, comment les personnages féminins de Sembène, Deytouti, jusqu'à la sœur le personnage, le nom m'échappe, qui préfère tuer le bélier de son frère pour nourrir les travailleurs qui ont marché de Thiès à Dakar pour leurs droits, pour que la justice puisse régner dans le traitement salarial. Et comment la description que Sembène fait des ateliers de la régie des chemins de fer, il montre que le travail, c'est l'essence même qui fait le développement d'une société. C'est important. Or, ça, il faut être Sembène, sa capacité de description dans le détail. C'est-à-dire que quand le lecteur lit les bouts de bois de Dieu, il a l'impression d'être entraîné dans la narration des bouts de bois de Dieu. Et ça, c'est fondamental. Tous les écrivains ne sont pas capables de faire ça. On peut parler, et c'est la même technique utilisée pour le mandat. Pour le cinéma. On peut parler également de Kantcharoy. Mais venons-en à ce film Guelwaar, parce qu'on parle du cinéma, avec cette interprétation, vous venez de le dire, du discours de feu Thierno Ndiaye Doss, que nous allons d'ailleurs écouter. Baram buñ talal ab joxoñ la xam ngeen loolu wante juróomi baaraam yuñ talal kuy rom yelwaan la suñu njiit yaa ñu dajale fii
ndax xam ngeen lu tax du tous ngir mun a jot ci ndimbal lii dong la te de ngeen su njiit yi ñuy sant ak di gërëm ngir maande gu amul ab ci suñu tur ñun ñëpp ñi fi nekk ak ñi fi nekkut jagleel ko ñi ñu jox ndimbal lii xool leen su njiit yi koo ci gis mu ngi bég di layami suñ kanam di daagu mel ni ndimbal lii seen ñaqi bopp la sabab. Magnifique discours de Thierno Ndiaye Doss, feu Thierno Ndiaye. Le dernier film de Ousmane Sembène en 92, c'était en 92. On est en 2021. On parle beaucoup de dette, de la crise de la dette avec les eurobonds, avec les emprunts faits par le gouvernement sénégalais au sein des institutions de Bretton Woods. Entre 92 et 2021, professeur, qu'est-ce qui a changé? Je ne dirais pas que rien n'a changé, bien entendu. Parce que ne serait-ce que sur le rapport de la prise de conscience, de la revendication pour l'annulation des intérêts de la dette ou de la dette. On tend toujours la main. On tend toujours la main parce qu'on nous contraint à tendre la main. Guelwaar fait partie des 14 films que Sembène a tournés. Oui. Et Guelwaar se situe à un moment extrêmement important de notre vécu quotidien. N'oubliez pas que nous venions de sortir des années d'ajustement structurel, Oui. qui ont vu très peu d'emplois, en tout cas pas d'employabilité comme le mot est à la mode maintenant, pas de recrutement dans la fonction publique, réduction de la masse salariale, injonction de la Banque mondiale et tutti quanti. Et donc, nous venions aussi de sortir des années de sécheresse qui ont quand même perturbé littéralement notre agriculture, notre autosuffisance alimentaire, dont les conséquences se sont traduites entre autres par l'exode rural, par l'installation anarchique, le développement anarchique de nos villes comme Dakar. C'est également l'époque où beaucoup de jeunes, on n'en parlait pas beaucoup, mais le phénomène existait déjà, l'immigration clandestine. On a l'impression que les choses n'avaient pas bougé dans le bon sens. Elles avaient bougé les choses, mais dans le mauvais sens. Et donc quand Guelwaar vient, c'est d'une part le procès qu'il fait de l'immigration, Barthélemy, le personnage de Barthélemy dans Guelwaar. C'est le procès qu'il fait de la prostitution. Cette prostitution, elle n'est pas physique avec le personnage qui dit, pourtant, je suis une prostituée, mais grâce à mon travail, j'ai pu amener ma maman à Jérusalem, j'étais là quand le pape est venu. C'est la prostitution. Quand la femme de Guelwaar dit, notre fille, qu'est-ce qu'elle est devenue à Dakar? Une prostituée. Et Sembène parlait toujours des travailleuses du sexe. Ça aussi, c'est dans Guelwaar. C'est l'utilisation malencontreuse de la naïveté, de l'ignorance des populations victimes des députés, des politiciens qui ne se soucient pas de leur bien-être. C'est également la gouvernance. Comment on élit un chef de village. C'est également la morale. Comment ce personnage qui couche avec la femme de son frère. Un imam qui insulte. Un imam qui insulte. Et quand j'ai eu à parler avec feu, comment il s'appelle, Abou Kamara, et Sembène, invité par Sada Khan à l'émission, Sada Khan lui pose la question, mais imam, pourquoi vous avez insulté? C'est ça le fort de Sembène. Les dialogues de Sembène permettent à l'acteur de sortir de son rôle qui lui était tracé dans le scénario pour injurier. Et il ne se rend même pas compte, mais ça passe tellement dans le film. C'est aussi... Ça m'a marqué, par exemple. Voilà. C'est également nos forces de défense et de sécurité, la prise de conscience de ce gendarme qui fait une leçon à Barthélemy au départ. C'est aussi la cohabitation des religions. Quand les deux personnages s'éloignent du cimetière et discutent qu'est-ce qui arrive à notre... La modale sur nos askanui. Nous avons été tous les deux circoncis en même temps. Des liens très forts. Retour sur le passé, mais le passé positif. Guelwaar, c'est également la lutte que Guelwaar mène contre cette aide alimentaire, avec cette fameuse tirade dont j'ai parlé tout à l'heure. Guelwaar est un film complet.
il est complet dans la musique, Baba Mal. Quand on entend le chant de Baba Mal qui s'élève dans ce cimetière, ce que nous, les critiques, nous appelons l'intermédialité. Le chant de Baba Mal vous fait frémir. Je veux dire que vous êtes en plein et aussi c'est la démystification de la mort. Comment l'imam est capable de déterrer un cadavre malencontreusement enterré dans un cimetière musulman et le fait passer dans une langue, dans une démarche, dans une approche qui ne choque personne. C'est ça le fort de Sembène. De dire que cessons de nous voiler la face, prenons le taureau par les cornes, appelons un chat, exemple, Guelewar. Malgré cette grande émotion qui surgit, il y a quand même des scènes cocasses. Quand Guelewar va faire la cour à la femme du chef de village et que le dialogue qui s'instaure entre les personnages, oh là là là, si ce n'était pas les élèves, et puis le parler du terroir, le parler serrère, les costumes. Je veux dire que voilà quelqu'un qui est historien, qui est géographe, qui est politique, qui est économiste, qui est tout ce que nous voulons avec des mots très simples, avec une esthétique tout à fait particulière. Et c'est pour ça que chaque fois que vous voyez un film de Sembène, chaque fois que vous lisez un roman de Sembène, vous dites « Waouh, je n'avais pas vu cet aspect-là ». C'est ça la richesse de la créativité et c'est ça la richesse aussi de l'artiste Sembène qui décide à un moment donné de s'engager aux côtés des simples gens, aux côtés des travailleurs et qui fait l'éloge de la connaissance. L'école du soir. Prenez La Noire 2, on voit toujours quelque part, un peu comme chez les grands réalisateurs français, le personnage de Sembène qui entre en scène. C'est comme Charlie Chaplin, n'est-ce pas? L'école du soir. Et ça aussi, ça fait partie des programmes que l'association Sembène prend en charge. Comment l'école du soir, l'école qui n'est pas l'école ordinaire, l'école de classe. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire une bonne éducation, vous avez intérêt à avoir beaucoup d'argent. Parce que notre école, malheureusement, est dans un état tellement déplorable qu'on préfère aller vers des établissements qui promettent davantage de réussite sociale. Professeur, merci d'être là. On peut parler des heures et des heures sur Ousmane Sembène, surtout sur l'actualité. On a d'ailleurs oblitéré, même pas parlé de ces plus de 10 romans. Hein. Pour être beaucoup plus précis, Sembène a fait quelques 11 romans. 11 romans. 11 romans qui se sont étalés de 1956 à 1996 avec Guelewar. Sans oublier Samori. Oui. Et Samori est ce grand projet panafricaniste. Toujours là. Hein. Toujours là, mais je ne suis pas sûr que... Et pourtant, je vous invite à aller voir... Et la maison de... Oh là là, ne me faites pas entrer dans un débat dans lequel je suis déjà entré et qui me fait mal. Ça fait partie du legs de Sembène. Ça fait partie du legs de Sembène. Je vous signale que nous avons fait ici, avec la CACSEN, que je remercie, le colloque international sur Sembène. Littérature, cinéma et presse, lecture du legs pluriel de Sembène. Nous avons fait également, pour l'association Sembène Ousmane, en 2019, un colloque international sur Sembène où nous avons revisité tout ça. Mais le legs de Sembène, quelle eût été notre joie si d'aventure l'État du Sénégal avait fait de Galétchedo un musée. Merci également à Ousmane Sembène, merci chers téléspectateurs de suivre cette émission tout simplement dédiée à un géant. On parlait d'Ousmane Sembène avec le professeur titulaire des universités, le professeur Magué Kassé. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a permis de réaliser cette émission. Votre émission du livre de la lecture et de l'écriture revient dimanche prochain pour un autre numéro sur ITV.